Nous allons aller un peu dans les étoiles, si je puis dire, dans l'astrologie. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça, ce sont les 12 signes du zodiaque, mais en anglais. Pourquoi en anglais? Parce que ça va vous être fourni comme ça. Cela dit, vous pouvez le faire en français, vous faites comme moi. Vous prenez soit une enveloppe blanche, vous les écrivez vous-même à la main, soit vous les imprimez, vous collez dessus. Enfin bref, vous pouvez le faire en français. Et ça, ce sera à vous de le faire. C'est fourni comme ça. Petite parenthèse. Donc, j'ai les 12 signes du zodiaque. Okay. Forcément, il y a un des signes qui vous correspond. Oui. Je vais vous demander de penser à ce signe. Sauf que vous pouvez vous dire, ouais, mais il me connaît, donc il sait quand je suis né, il connaît mon signe, etc. Donc le tour, ce ne sera pas terrible. Donc ce que je vous propose, c'est soit quand même de penser à votre signe, soit de penser au signe du zodiaque d'un ou d'une de vos proches, ou pas proche d'ailleurs, un ennemi, bon, on ne sait jamais. Soit un signe au hasard, enfin vous faites ce que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous allez vous fixer sur un des signes, celui que vous voulez. Et il faut que vous soyez sûr que je ne le connaisse pas, parce que bien sûr, nous ne sommes pas complices, on est bien d'accord. Allez-y. Vous en avez un? Oui. C'est bon? Oui. Alors, regardez, là j'ai un jeu de cartes. Pourquoi un jeu de cartes? Parce que les astrologues, les voyants, les voyantes, utilisent beaucoup les signes astrologiques, mais utilisent également les cartes à jouer pour lire l'avenir ou prédire des choses. Pourquoi y a-t-il cette correspondance? Parce que, mine de rien, les signes astrologiques, les cartes sont très liées ensemble. Je vous donne un exemple. Dans un jeu de cartes, vous avez 4 couleurs. Pique, cœur, trèfle, carreau. Dans une année, vous avez 4 saisons. Dingue, non? Dans un jeu de cartes, vous avez 52 cartes, si on oublie les jokers, 2 secondes. Vous prenez l'année, il y a 52 semaines. 52 semaines, 52 cartes. Hein. Si on prend les cartes, vous voyez, j'ai par exemple ça, c'est 4, 6, 8, valet, on va dire que c'est 11, puisque 10 valets, dame roi. Donc valet 11, dame 12 et roi 13. Si on additionne les points de chacune des cartes, des 52 cartes, on obtient un total de 364. Pas loin d'une année, mais n'oublions pas le joker. Donc ça fait 365 jours dans l'année. Dingue, hein? Et ben, on va faire quelque chose avec ça. D'accord? Ça veut dire quoi? Je vais poser ici les cartes, le jeu, je vais me retourner, et vous allez prendre le nombre de cartes qui correspond au signe du zodiaque que vous avez pensé. Par exemple, si vous avez pensé Verseau, vous prenez qu'une carte à partir du dessus. Si vous avez pris Lion, 7 cartes, Sagittaire, etc., etc. Vous avez les signes et le nombre de cartes. Je vais me retourner, vous prenez silencieusement les 4 cartes, ou 8, ou 12, ou je ne sais pas combien, une par une, et vous allez les mettre à l'intérieur de l'étui sans les regarder. Je me retourne. D'accord? Donc vous êtes, je répète, hein, on n'est pas complice, je ne peux pas savoir quel est votre signe, donc combien de termes vous avez. C'est vrai? Vous avez mis de côté? Oui, c'est bon. Parfait. Donc les cartes sont enfermées dedans, je ne peux pas connaître. Donc forcément vous avez pris soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12 cartes, puisqu'il y a 12 signes. Donc on va utiliser ces 12 cartes-là. Je vais ranger le reste des cartes. Je tiens à préciser que je m'étais vraiment retourné, j'ai pas triché. Hein. Oui, d'ailleurs, vous avez pu constater la chose. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une horloge, puisque j'ai 12 cartes. 12 cartes, 12 heures. Donc ça va être 1 heure. Hein, je le mets dans votre sens 2 heures. 3 heures, je vais décaler légèrement. 4 heures. 5 heures. 6 heures.
Hein, on voit, j'espère, on voit suffisamment. Bon, normalement, on voit tout ça en plein, hein, mais bon, on va faire ça comme on peut. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures et midi. D'accord? Je vais me concentrer. Je vais vous demander de vous concentrer sur le signe du zodiaque. Et je vois dans votre esprit, je vois un animal dangereux. Ah, ce serait le scorpion. Oui, Vous avez pensé au scorpion? tout à fait. C'est dingue. Oui. Eh oui, scorpion, regardez, scorpion. Scorpion 10. Ouais? Oui. Vous pouvez regarder la carte qui correspond à 10 heures. Par exemple, ça c'est 1. On va recompter. Allez-y, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous laissez votre doigt dessus. Je vais me concentrer. Ça aurait pu être n'importe quelle carte. Oui. Plus que ça. Je sens du rouge. Je sens un as. L'as de carreau. Vous croyez que c'est possible? Retournez là. C'est bien l'as de carreau. C'est dingue, non? C'est beau, hein? Et vous savez, quand on dit qu'on lit l'avenir, en vérité, c'est pas complètement vrai, parce que vous auriez pu penser, ouais, il a vu l'avenir, il a vu que j'ai cette carte, etc. Non, le destin était écrit d'avance. Ça ne pouvait être que votre carte. C'est comme ça. Et d'ailleurs, ça, vous voyez, en fait, c'est une enveloppe. Oui. Dans cette enveloppe, en fait, j'ai une carte un peu zodiaque. On peut voir qu'il n'y a rien d'autre. Pas de... Hein, on peut donner examiner. Et cette carte, c'est pas n'importe quelle carte. Vous savez ce que c'est? Regardez. L'as de carreau. Ça vous plaît? Enfin, quand je dis que votre destin était écrit d'avance, ce serait l'as de carreau, c'est vrai. C'est tellement vrai que ça pouvait pas être autre chose. Parce que toutes les autres choses n'existent pas. C'est que l'as de carreau, c'est votre destin. Et la meilleure preuve, regardez, c'est que toutes les autres cartes sont blanches. Merci beaucoup.